Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bon, vous allez vite l'entendre, je suis vraiment bien malade, potentiellement COVID-dead, hein, bref, passons. Du coup, je suis désolé si la qualité audio n'est pas top. Aujourd'hui, vous voyez, je vais vous montrer donc un gros setup que je dois clean, hein, que j'ai reporté constamment parce qu'elle m'avait fait un chantier. Et là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, il faut que je nettoie tout ça. Comme vous le voyez, c'est vraiment le bordel, je suis vraiment pas fier, et c'est parti. Alors comme vous voyez, une heure plus tard, c'est clean, hein, c'est bien propre, j'ai mis justement toutes les ouvrières dans le petit bac à côté, entouré d'anti-évasion, etc. Bref, maintenant on va mettre en place la nouvelle décoration, et je vais vous parler également de ce qui s'est passé. En fait, dans cette cuve, à plusieurs reprises, elles ont utilisé l'abreuvoir et les mangeoires pour mélanger le substrat. Donc c'est-à-dire qu'elles ont vidé un grand abreuvoir de 30 ml, qui était relié directement au nid. Donc vous voyez le trou qui relie justement le nid, elles avaient fait une sorte de passerelle avec du sable qui allait jusqu'à l'intérieur. Du coup il a absorbé énormément d'eau, il était gorgé d'eau, bref elles m'ont fait un bordel. Sachant que cette partie de gypse qui était gorgée d'eau a donc gonflé, donc je ne savais pas retirer cette partie-là, je ne sais pas nettoyer l'intérieur, bref c'est vraiment une misère. Mais au final, elles se sont quand même tout de même bien développées et tout roule en soi. D'ailleurs dans cette colonie et dans cette cuve, pour info, lorsque j'ai traité avec du Taurus il y a plus d'1 an maintenant, celui-ci a continué de prospérer à l'intérieur. C'est assez hallucinant parce que on sait que celui-ci a besoin soit d'acariens détritivores à chasser ou d'autres acariens à consommer, ou alors des restes également de blattes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette cuve, j'avais pour but de faire une vidéo en disant 6 mois sans s'en occuper réellement, excepté de nourrissage, etc. Là vous le voyez, au final ça a pris, ça fait un peu plus de 6 mois que je n'avais pas clean quoi que ce soit. Donc vous avez vu dans les premières images que ça peut devenir extrêmement sale, extrêmement rapidement. Alors bien entendu, il y a une chose à prendre en compte, c'est le fait que elles ont mis le carnage directement avec le substrat. Il faut savoir que Camponotus turkestanus, donc l'espèce que vous avez en image, hein, qui ressemble fortement à Fetchenkoi, vous connaissez la chanson, je vous ferai d'ailleurs un comparatif très rapidement, cette espèce nous vient d'une zone plus aride. Enfin, par exemple, lorsqu'il fait chaud, il fait vraiment très chaud, on peut avoir des 40-45 degrés en surface, donc à ce moment-là, elle s'enterre, vous imaginez bien, c'est des sols un peu sablonneux, etc., de pierre, etc., enfin vous voyez l'idée. Donc en soi, il y a des grosses contrastes, le jour il fait très chaud, la nuit il fait assez frais, donc voilà, il y a ces choses-là à respecter, et en soi il n'y a pas une grosse humidité. Il y a une humidité le matin et dans la terre, mais autrement c'est pas super humide. Donc là elles ont eu un environnement trop humide, donc ça a certainement ralenti leur développement, et en vue de l'expérience que je voulais faire, qu'au final j'ai pas fait réellement, hein, excepté que j'ai laissé le setup de côté dans ce but, mais je vous ai pas fait des images petit à petit, donc ça ne mène à rien. Maintenant, vous voyez que, bon, on peut le clean très rapidement, certes, mais vous avez aussi vu que si vous laissez 6 mois votre setup sans clean, alors attention, j'enlevais quand même les cadavres de blattes, etc., parce que bon, faut pas tout laisser non plus à l'abandon, hein. On pourrait avoir des acariens, bien que je touche du bois, j'ai pas eu de développement d'acariens dedans, sachant que il y avait, comme je vous le disais, des chasseurs d'acariens à l'intérieur qui ont continué de prospérer, et il est bien possible que dans 1 mois on en voit encore plein courir parce qu'ils sont réfugiés dans des petites interstices de la cuve, malgré que j'ai nettoyé, hein. Donc voilà. J'ai décidé, comme vous le voyez, donc de leur mettre une sorte de branche souche, enfin un reste de bois en tout cas, que je trouve plutôt stylé, qui allait très bien, donc je l'ai mis du côté surélevé, comme ça me permet de voir ce qui se passe en dessous et de leur proposer surtout plus de zones de fourragement, de découverte. Donc ça je trouvais ça sympa. Je pourrais potentiellement également mettre un petit système pour les nourrir sur la hauteur, bref il y a moyen de faire des choses, ça reste cool. Les Camponotus turkestanus, depuis que je les ai reçus, elles ont doublé de pop quand même, hein. Ce qui est pas une dinguerie, je pense qu'on aurait pu mieux faire, mais en soi ça reste correct, j'ai pas à me plaindre, sachant que dans ce but, ce petit test de 6 mois de, je vais dire, non-entretien, voilà, vous le savez, il y a le facteur humidité beaucoup trop haut
pour elles quoi. Là ça va leur faire du bien du coup d'avoir de nouveau un substrat sec, même si l'intérieur du nid, vous le verrez plus tard dans les images, est encore assez humide. Je vais d'ailleurs faire en sorte d'assécher celui-ci, hein, un maximum. C'est pour ça aussi que vous voyez dans la vidéo que j'ai mis des petites coupelles en dessous des chantoirs de l'abreuvoir notamment, et bon une mangeoire, ça c'est normal, c'est tout simplement pour pas que le sable absorbe le liquide des blattes quoi. Ici regardez, c'est très intéressant. Ce qu'on voit en fait, sachant que l'aire de chasse et ces morceaux de bois etc. n'ont plus de traces chimiques de justement des trajectoires qu'elles faisaient avant, notamment pour aller s'alimenter etc. Elles sont un peu perdues. Et donc il y a des ouvrières qui prennent les devants et décident d'aller chercher toutes ces ouvrières qui ne bougent plus quoi, qui sont un peu perdues, donc qui sont un peu en stress et qui restent là où elles sont parce qu'elles ne savent plus où rentrer, vous voyez l'idée. Alors ici c'est un cas particulier, on dirait qu'elle est morte, enfin... Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous dire mais attends, qu'est-ce qu'elle fait là, elle la tire, elle est morte, elle va la mettre au cimetière en fait. Mais non, regardez ici, ça c'est le classique transport social on va dire, elle se recroqueville et elle la prend par les antennes pour la déménager, les mandibules pardon, pour la déménager, et elle communique justement par leurs antennes. Ici on dirait qu'elle l'abandonne, cependant l'ouvrière qui était transportée ne bouge pas et attend, parce que pour elle, elle n'est pas arrivée à destination bien entendu, une autre ouvrière vient s'en intéresser, et au final... là vous allez voir que elle va parfaitement bien en fait, c'est juste qu'elle attendait d'être amenée à la maison, sauf que là on est loin du nid, hein, mais bon bref. Vous allez d'ailleurs voir au cours de la vidéo que celle-ci va être transportée à plusieurs reprises, c'est assez marrant, le temps que justement elle reprenne vraiment le repère totalement dans la fourmilière, et ça c'est vraiment un petit passage intéressant. Comme vous le voyez maintenant, elle a repris vigueur, il n'y a aucun souci, elle n'a jamais eu de problème au final, mais c'est vrai que ça peut, on peut se dire à l'observation c'est inquiétant, mais en fait pas du tout. J'ai donc décidé de leur mettre aussi de la prot, hein. Je n'ai mis que 3 blattes, sachant que lorsqu'elles consomment, enfin qu'elles mangent vraiment bien, elles en mangent 4 ou 5 environ. Donc voilà, là on verra déjà comment elles vont consommer, sachant que ça dépend un peu de leurs besoins. Là vous allez voir qu'il y a énormément de couvains, énormément de larves, etc. qui, je pense cette année, on est déjà sur la fin, hein, et elles ne vont pas se transformer en cocon, mais début de l'année prochaine, logiquement, ça va bombarder. Alors ce qui est intéressant aussi avec Camponotus turkestanus, c'est que ce sont vraiment, ça travaille fort quoi. Vous l'avez vu, hein, la construction qu'elles ont fait justement quand le setup était sale, mais en soi, ici elles vont s'amuser avec ces copeaux de bois que j'ai disposés, à les ramener et combler l'entrée justement de leur trou, enfin leur trou de fourmilière, hein, qui est donc leur nid, et ça va se faire assez rapidement. On le voit déjà qu'il y a des ouvrières qui ont pris cette tâche à cœur et qui commencent à récolter le bois pour les disposer. Alors c'est aussi pour ça que j'ai mis ces petits morceaux de bois, c'est esthétique, c'est sympa, ça leur permet aussi de marcher sur des surfaces différentes, pas uniquement du sable, etc. J'aurais pu rajouter aussi des cailloux, etc. Mais je me suis dit que cette fois j'allais laisser ça épuré, très simple, et dans leur environnement c'est un mélange principalement de cailloux, de sable qu'on peut retrouver. Je me dis qu'il y a également des bois secs, donc en soi on va laisser ça comme ça. Après leur provenance est extrêmement large, extrêmement vaste, donc ça varie énormément, c'est comme les Fetchenkoi, vous en avez en montagne, vous en avez qui sont justement sur des zones arides, il y en a qui sont plus au sud, enfin voilà, ça varie énormément, donc c'est pas toujours la vérité absolue dans leurs conditions, mais bon. Ce que je sais c'est qu'elles apprécient les fortes chaleurs en tout cas. Et donc vous voyez, elles vont se régaler bien entendu, hein. Les blattes c'est toujours une valeur sûre pour l'alimentation, hein. Ça ne changera pas. Mais il faut bien observer les besoins justement à ce sujet quoi. Alors ici c'est pareil, hein. On a donc une ouvrière qui prend les devants sur une autre ouvrière qu'elle pense perdue, l'une et l'autre se tirent par les mandibules parce que l'une veut ramener l'ouvrière au nid et l'autre refuse d'être transportée quoi, tout simplement. Et vous allez voir que durant la vidéo c'est pareil, vous allez les voir à plusieurs reprises parce que ça va durer à mon avis facile 30 minutes, 1 heure quoi. C'est comme ça, quand il y a une absence justement de chemin tout tracé et que certaines ouvrières sont peut-être un peu paniquées, d'autres prennent les relais et essayent justement de les transporter pour les rentrer au nid de manière sécuritaire, quoi, de façon à ce que tout le monde se porte bien et que, comme vous le voyez en arrière-plan là, hein, donc c'est toujours l'ouvrière de tout à l'heure qui se fait encore balader, donc c'est assez marrant quoi. Et là on remarque, hein, elle se tient et elle essaye de prendre des points de fixation pour se déplacer avec ce bout de bois qui est bien plus grand qu'elle, et au final elle le transporte sans aucun problème, c'est juste que c'est très encombrant j'imagine, et que c'est pas aussi simple que ça quoi. Et vous allez voir, elles sont plusieurs ouvrières à direct bosser, bref, c'est assez incroyable. Alors,
Je sais pas ce que vous pensez, vous, de ce petit setup, de cette petite modification. Personnellement, je trouve ça très sympa. C'est assez simple, épuré, ça donne une aire de chasse assez agréable à observer. On voit assez facilement ce qui s'y passe. Bien entendu, il y a un point négatif, c'est que si elle décide de placer les restes de blattes à l'intérieur de la souche dans des parties où j'aurai pas spécialement accès, où je ne verrai pas, ça peut être ennuyant. Pareil, si elle le place en dessous de la souche, dans un coin d'obscurité que je les vois pas, pareil, ça peut traîner, ça peut être ennuyant. Mais bon, dans un environnement qui sera plus sec, techniquement, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si vous avez des cuves humides, là, ça peut être très vite le problème. Mais bon, ce n'est pas une certitude non plus. Et vous les voyez, hein, toujours en train de se tirer l'une et l'autre, c'est assez dingue. Bref, vous vous en doutez, il y a une partie à voir également, l'intérieur du nid, donc je vous propose encore quelques images sur la souche, et on va donc aller voir l'intérieur de ce nid, voir comment ça se passe. Vous allez voir que c'est assez crade, et malheureusement je ne sais rien y faire, ne fût-ce que les déménager bientôt. Je pense que je n'aurai pas le choix, je vais certainement couper le silicone, enlever cette partie de nid, ça va être sûrement sport, mais bon, on verra. À l'intérieur du nid, donc vous voyez, excès d'humidité à plusieurs endroits, elles ont comblé aussi tous les endroits où justement le nid n'était pas contre la cuve, et malheureusement ce morceau de gyps était vraiment pas contre. Franchement, pour une fois je suis vraiment déçu, parce que c'est vrai que là c'était vraiment pas quali, mais bon, ça arrive, hein, je vais pas en vouloir à Handcenter. C'est comme ça quoi, donc elles ont mis pas mal de choses entre eux, bon c'est pas dramatique mais c'est chiant. Vous le voyez, il y a pas mal de couvains, il y a du monde, malheureusement c'est trop humide comme je le dis, hein, pour l'espèce je le sais, je suis au courant. Je sais que leur besoin c'est pas cette humidité malheureusement, mais comme je vous le dis c'est un petit accident, le fait qu'elles aient relié par une construction, justement l'abreuvoir et la partie du nid en gyps qui se gorge d'eau à peine vous l'humidifiez, voilà le résultat, mais bon, c'est pas dramatique, tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Elles ont d'ailleurs creusé à plusieurs endroits, hein. Vous voyez Madame la Reine, hein, très jaune, la différence est flagrante avec Fetchenkoi bien entendu, il y a également la pilosité qui rentre en jeu, bref, je vous donnerai plus de détails lorsque je ferai une vidéo comparative. Ce qu'on peut voir également, là vous le verrez pas, il aurait fallu que je lève la cuve, mais en fait la partie en dessous, bon, ici à gauche vous allez le voir, la partie basse a été creusée, notamment comme ici, on peut voir du couvain dans le bas de la cuve, et tout à droite elles ont fait exactement le même, une petite cavité, avec un trou d'entrée sur le bas directement, et quand on lève la cuve, on voit par le dessous qu'il y a du couvain, etc. aussi. Bref, pourquoi pas en soi, c'est vrai que le gyps c'est assez simple à creuser, hein. Si vous voulez le creuser, vous l'humidifiez légèrement, et vous grattez avec une cuillère, ça se creuse facilement quoi. Sinon, il y a une très jolie population, malheureusement, comme je le disais, c'est devenu cracra et certaines zones encore plus, parce que, je sais pas, elles font peut-être leurs besoins ou quoi que ce soit, je ne saurais vous dire. Est-ce que c'est dramatique? Non. Par contre, il est vrai que les dessins dans le Lubimax sont pas spécialement optimisés, je trouve. On pourrait faire bien mieux en termes d'espace. Là, il y a beaucoup de trous creusés, des mini-cavités comme à gauche, et ça, je trouve ça ridicule. Hein. Alors bon, je suis pas là pour tacler le Handcenter, hein, loin de là, hein, j'adore les produits qu'ils font, mais je trouve que c'est vrai que les dessins dans le Lubimax font que c'est ridicule les chambres, et c'est très mal optimisé. C'est pas les meilleures images que vous pourriez avoir hein, dans le nid, je vous avoue que c'est franchement pas top. Là on voit d'ailleurs des ouvrières qui sortent de droite du couvain. Alors la petite particularité hein, que je vous ai déjà parlé, mais je vous ai déjà montré également, c'est chez Camponotus turkestanus, en fait les majors avec le temps peuvent être plus grands que la reine et devenir vraiment impressionnants. C'est vrai que dans la colonie on a des majors qui sont vraiment costauds, et d'ailleurs là on remarque assez facilement qu'on a une nette différence avec Fetchenkoi. On a également un polymorphisme plus important chez les turkestanus, on a beaucoup d'ouvrières mais il y a de très grandes ouvrières par la suite, enfin bref c'est vraiment une chouette espèce. Et ici vous voyez hein, ce que j'ai pas réussi à enlever justement, d'ailleurs vous avez vu un acarien, chasseur d'acariens sur l'image, bref, ce que j'ai pas réussi à enlever en bas à gauche, elles sont en train de l'excaver, c'est assez marrant. J'ai remarqué qu'il y en avait 2-3 qui s'étaient mis directement en place et elles commençaient à enlever justement le sable qui était en bas à gauche et certainement humide, donc elles sont en train de le virer. Donc ça c'est une très bonne chose, on verra si demain elles m'ont enlevé tout ça. Et on voit toujours des ouvrières qui sont en train de bosser, bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop dérangeant, j'ai évité de respirer, sniffer ou je ne sais quoi, enfin vous comprenez un peu quand on est malade, c'est compliqué, hein. Bon, je pense que ça devrait aller. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit commentaire, un like, etc. Vous savez. Je tiens à remercier aussi toutes mes équipes de modération, notamment sur Discord, les gens qui partagent sur le groupe aussi, le saviez-vous, etc. Enfin bref, merci à tout le monde, tous ceux qui font en sorte que la communauté vive encore plus, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!